Bonjour. Benoît de Laplante, un de mes bons amis, m'a signalé gentiment que ma dernière vidéo, eh bien, le niveau sonore était peut-être un peu bas, rendant la chose un peu inaudible. Donc, je vais porter une attention particulière à cet aspect dans cette vidéo et les suivantes. J'ai préféré cette approche que de me dire que mon vieil ami se faisait, ma foi, décidément un peu vieux, pour faire un pléonasme, et non seulement un peu vieux, mais un peu sourd. Très mauvaise blague. Alors donc, cela dit, enchaînons sur notre sujet du jour, la logique propositionnelle de la communication et des signes exclusivistes. Philippe Barbeau, linguiste et professeur honoraire à l'Université du Québec à Montréal, a fait paraître un texte d'opinion. Laïcité, motif supérieur, bien sûr, dans le devoir du 16 mai dernier, où il utilise la notion de biais cognitif, ou de ce que le philosophe Paul Grice nommait implicature conversationnelle, pour faire valoir l'hypothèse de causalité voulant que la personne qui porte un signe religieux révèle un potentiel explicite de biais cognitif, de nature à influencer son acte éducatif, juridique, législatif, journalistique, etc. Il y a donc apparence de biais cognitif. En tant que linguiste et éducateur honorablement retraité, je suis porté à me demander si potentiel implicite et apparence sont synonymes de certitude, ce qui justifierait l'interdiction de tout signe religieux pour la préservation de l'équité des actes décrits plus haut. Avant d'en venir à une conclusion hâtive ou à un biais cognitif de mauvais aloi, je vous propose de traduire l'hypothèse de M. Barbeau dans la logique propositionnelle remontant à nos premiers cours d'algèbre ou à nos séminaires de sémantique. Nous sommes ici devant une implication entre deux propositions. S'il y a signe religieux, P, alors il n'y a pas de neutralité, non Q. Dans un tel état des faits, l'absence de signes religieux, par principe de précaution, nous exempte du problème de nous demander s'il y a neutralité, absence de prosélytisme, de discrimination, de malaise, peu importe que cette neutralité soit vraie ou fausse. En excluant le signe religieux, nous présumons la neutralité, ce qui constitue, à mon avis, un biais cognitif. Par ailleurs, notre implication logique est falsifiée lorsqu'il y a neutralité de l'agir religieux en présence du signe religieux. Dans cette perspective, c'est l'interdiction du signe qui a une chance sur 4, si l'on suit la table de vérité des implications, de constituer un biais cognitif et exclusiviste à l'égard des croyants ostentatoires. Pour l'amour du débat, considérons maintenant la relation biconditionnelle suivante. Il y a neutralité, P, si et seulement si il n'y a pas de signe religieux, non Q. Dans un tel état des faits, l'absence de liberté, individuelle ou collective, a une chance sur deux de coexister avec le port d'un signe religieux. En revanche, le raisonnement falsifie la coexistence entre l'interdiction ou la non-possibilité du port du signe religieux et la liberté individuelle. Allons maintenant jusqu'à la relation biconditionnelle suivante. Il y a liberté, P, si et seulement si je peux porter un signe religieux, Q. Une approche biconditionnelle est falsifiée par toute coexistence entre soit la liberté et l'absence de signe religieux, ou soit la non-liberté et la présence du signe religieux. Sans vouloir être mesquin ou alarmiste, les théocraties semblent très bien s'accommoder de la présence du signe religieux et de la limitation de la liberté individuelle. Quoique dans les théocraties, je peux porter un signe religieux est remplacé par je dois porter un signe religieux. Une telle approche a donc une chance sur deux, si l'on se fie encore aux tables de vérité de la double implication, d'être cognitivement erronée. Au strict plan de la logique, la classe de falsificateurs me semble également un peu trop large pour que l'on puisse établir un lien entre la liberté,
d'expression, de conscience et la possibilité de porter un signe religieux visible ou ostentatoire. Il semble bien que nous ne sortirons pas de ce débat par le moyen ou le biais cognitif de la logique propositionnelle linéaire, où les partisans et les opposants à la laïcité, par l'absence de signes religieux dans l'exercice des fonctions de coercition ou d'autorité de l'État, voient l'option adverse comme trahissant un droit fondamental, soit la neutralité, soit la liberté d'expression.